Mesdames et messieurs, bonsoir. Je ne sais pas si vous étiez avec nous pour cette première partie de ce fil rouge de cette émission consacrée à la visite du président. Une visite officielle qui mènera donc Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, en Turquie. Et bien sûr, deuxième partie de cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous et tout de suite Hichem Lamisi. Hichem Lamisi, bonjour ou Oui, bonsoir. bonsoir. Merci Bonjour, d'être avec bonsoir. nous. Je vous rappelle que vous êtes analyste géopolitique, chroniqueur et surtout chargé de cours à la Suisse UMEF à Genève. Merci d'être avec nous. Nous rejoindra bien sûr dans un petit moment Bassam Laraj, docteur en droit international, analyste stratégique et président du cabinet du conseil Aman Risque Consulting spécialisé en renseignement d'affaires et risque pays. Et bien sûr est avec nous présent sur le plateau. Nous continuons donc sur la même lignée. Lamine Chiri, journaliste algérien. Lamine, je vais commencer avec vous, là où complètement on s'est arrêté tout à l'heure. On va dire que l'Algérie et la Turquie présentent finalement tellement d'opportunités. Les deux pays peuvent avoir un potentiel assez signifiant. Et sur le plan politique aussi, ce sont deux pays très proches qui partagent les mêmes points de vue sur beaucoup de questions fondamentales, notamment par exemple la question palestinienne, le génocide en Palestine, la guerre au Moyen-Orient. Ce sont deux pays qui prônent toujours, on va dire, l'apaisement, mais qui proposent également et souvent leur médiation, où leur médiation est proposée et souhaitée, comme par exemple pour l'Algérie. Donc autant d'atouts qui font que ces deux pays peuvent aller sur le long terme très loin. Absolument, je pense qu'ils s'entendent sur beaucoup de points de politique étrangère, notamment la Palestine, comme vous venez de le dire. Je pense qu'ils sont d'accord sur un point fondamental qui est totalement ou ignoré chez les Occidentaux, par exemple. Le point fondamental, c'est que il n'y aura pas de paix au Proche-Orient sans une Palestine libre et indépendante. C'est-à-dire sans un État palestinien, il n'y aura pas de paix pérenne au Moyen-Orient, et que ça sera guerre après guerre, puisqu'on n'aura pas encore réglé la question de fond qui est, j'allais dire, rétablir les Palestiniens dans leur droit le plus absolu, le plus légitime. De ce point de vue-là, donc, les deux pays, la Turquie et l'Algérie, sont d'accord pour justement travailler ensemble à un niveau international, les Nations Unies notamment, pour essayer justement de pousser, de convaincre et de bâtir, j'allais dire, une sorte de coalition internationale qui œuvrerait pour la reconnaissance d'un État palestinien. Donc de ce point de vue-là, ils sont d'accord. Ils sont certainement d'accord sur pour qualifier le génocide en étant un génocide perpétré par l'entité sioniste. Donc sur ce point aussi, sur cette question, les deux pays sont sur la même longueur d'onde. Et donc je dirais, ceci explique cela. On est d'accord politiquement, oui. Ça veut dire aussi qu'on peut faire beaucoup de choses d'un point de vue économique, et c'est le cas. Cette rencontre, je voudrais juste insister sur ce point-là, cette rencontre est une rencontre stratégique. Au-delà j'allais dire, des questions de business, de politique, de signature de contrats. Il s'agit pour les deux leaders, je pense, d'œuvrer et d'atteindre un niveau plus élevé encore dans cette relation qui est en train de porter ses fruits, puisque l'objectif étant d'atteindre ces 10 milliards de dollars d'investissement, oui. Et nous n'en sommes plus très loin, nous sommes à 6,42 voilà, 6 et demi pratiquement. Sens, oui. Donc je pense que dans une échéance prochaine, 2027-2028, il serait même probable, plausible, que nous puissions dépasser ce seuil des 10 milliards de dollars, étant donné la disponibilité de l'Algérie aujourd'hui, qui a réussi à diversifier son économie,
justement la capacité de l'Algérie aujourd'hui à capter justement des investissements étrangers. Elle est là, elle a été démontrée avec la Turquie, mais aussi avec d'autres partenaires de l'Algérie. Ça pourrait même servir ou donner des envies à d'autres pays qui souhaiteraient peut-être être en coopération étroite avec l'Algérie sur le domaine économique, c'est-à-dire en termes de partenariat. Hichem Lamissi, alors on parlait tout à l'heure du fait que les deux pays ambitionnent d'atteindre les 10 milliards en 2026-2027 et que cette date est finalement très proche parce que c'est carrément demain, hein, 27-2027. Ceci d'une part. Mais on parlait également du fait que la Turquie est considérée aujourd'hui ou représente aujourd'hui le partenaire numéro 1 de l'Algérie en matière de partenariat hors hydrocarbures. Cela est très important, comme je disais tout à l'heure avec Liami, ça pourrait aussi servir, si vous voulez, de modèle pour d'autres partenariats. Oui, tout à fait. Alors l'objectif des 10 milliards de dollars, hein, d'échanges commerciaux entre l'Algérie et la Turquie était initialement prévu, si ma mémoire est bonne, pour 2030. Hein. On en est aujourd'hui à 6 milliards de dollars en moyenne, avec des échanges dans toute une série de segments, hein, à la fois de produits d'export et d'import. Ce qui est intéressant dans le partenariat en fait algéro-turc, c'est que c'est un partenariat, comme vous l'avez mentionné, qui sort en fait du segment des hydrocarbures pour toucher principalement des domaines à la fois liés au développement industriel, à la construction, donc infrastructure, également à l'électroménager. Donc on est sur un panel qui est quand même relativement large et intéressant et qui fait aujourd'hui de la Turquie le premier investisseur en Algérie en dehors du domaine des hydrocarbures. Hein, il faut le mentionner et c'est important. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on a en fait des complémentarités économiques qui sont très importantes et des attentes côté algérien et côté turc en fait qui peuvent se croiser et offrir en fait des opportunités importantes. Les Turcs exportent surtout des produits industriels et des éléments notamment liés à la construction. Aujourd'hui, la tendance est également en train de s'inverser puisque maintenant l'Algérie produit et exporte également du ciment, des produits issus de la sidérurgie, en partenariat beaucoup avec les Turcs. On peut penser notamment à l'unité Toysali, hein, si je prononce correctement, mais également le textile, hein, où la Turquie a investi des montants particulièrement importants et on a affaire en fait à un cadre d'échange qui est assez complet et qui laisse entrevoir également des domaines de partenariat intéressants. Je pense en particulier des domaines liés notamment à l'armement, où l'Algérie est en demande et la Turquie aujourd'hui est en train de devenir en fait un acteur très important, notamment sur le domaine de tout ce qui est lié aux drones, mais également à la missilistique. Si on prend en considération également un autre fait qui me paraît important, c'est celui des énergies, hein, pour lequel l'Algérie est un partenaire important pour la Turquie, mais dans lequel la Turquie a également un mot à jouer, notamment dans le domaine des technologies liées aux énergies renouvelables. Et en fait, on a quelque chose qui est très intéressant, d'autant plus, et c'est là, je crois, le point le plus important, c'est que la Turquie représente pour l'Algérie, en fait, un modèle capitaliste, un modèle d'entrepreneuriat qui, d'un point de vue anthropologique et social, ressemble beaucoup à la réalité de l'Algérie. C'est-à-dire que les entreprises turques se sont constituées souvent sur la base d'entreprises familiales qui ont grandi puis qui ont fini par devenir des conglomérats un petit peu à l'image du modèle capitaliste ou entrepreneurial algérien qui est en fait un modèle très familial. Et en cela, on a une ressemblance qui permet de faciliter en fait l'investissement turc en Algérie, qui peut servir de modèle de développement industriel pour l'Algérie, notamment dans ses politiques de diversification et de sortie du tout pétrole. Alors, quels sont les dividendes qu'on peut tirer, Lamine Chiri, par exemple, de cette expérience ou de cette expertise, encore mieux, turque, par exemple, dans le domaine du textile, qui pourrait propulser l'Algérie au devant de la scène sur ce plan. Et je sais que ce domaine-là est très important parce qu'on va vers une autosuffisance et ça, en soi, c'est un point, on peut dire, à l'avantage de l'Algérie, qui pourrait donc servir. Vous savez, aujourd'hui,
le textile, hein, pour citer ce secteur. Donc les jeans algériens fabriqués grâce à l'investissement turc sont exportés un peu partout en Europe. Donc voilà, si vous voulez, juste un indicateur de combien c'est important de sortir j'allais dire, de l'équation gaz-pétrole et aller vers d'autres secteurs, notamment le textile. On a parlé de l'agriculture, on a parlé de l'agroalimentaire et de beaucoup d'autres secteurs. Donc effectivement, mais je voudrais revenir sur un point important, c'est vous savez, pour diversifier, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une volonté et il faut être très concret. Hein. Nous n'avons pas pu diversifier pendant plusieurs décennies. Aujourd'hui, la diversification de l'économie algérienne est un fait réel, c'est concret, c'est palpable, et le déclic, ça a été Garage Billet. Donc aujourd'hui, si vous prenez justement le partenariat avec les Turcs, ils viennent de mettre 2,5 milliards de dollars dans le Tosyali, hein, pour l'acier, et bien entendu, l'acier, le fer vient de Garage Billet. Donc, il fallait être prêt, et aujourd'hui que nous sommes prêts, bien entendu, les opportunités viennent, et effectivement, le partenariat avec les Turcs est un excellent partenariat, mais vous avez absolument raison de dire que d'abord, ce n'est pas le seul partenariat et que ça se bouscule au portillant parce que les gens trouvent que c'est gagnant-gagnant et qu'aujourd'hui, il est possible de faire des affaires en Algérie, de faire des partenariats économiques en Algérie. Donc voilà, si vous voulez, la Turquie, oui, c'est un modèle de partenariat très intéressant, qui apporte beaucoup, notamment en termes d'investissement en direct, mais aussi création d'emplois. Mais je citerai aussi les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Qataris et j'en passe. Donc voilà, c'est le point le plus important de mon point de vue, c'est le fait que l'Algérie soit aujourd'hui disponible, prête à jouer ce rôle de capter ces investissements chez elle et de créer de l'emploi et aller de l'avant et poursuivre justement cette belle histoire de diversification en dehors des hydrocarbures. C'est très important aussi pour les pays comme l'Algérie qui dépendent en grande partie de ces hydrocarbures. Nous rejoint Bassem Laraj. Bassem, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bassem, des relations entre les deux pays, la Turquie et l'Algérie, c'est plus qu'une histoire de coopération, c'est carrément une histoire d'approche dans les points de vue, une histoire de fraternité quelque part, une histoire de partenariat réussi, parce que de toute façon, depuis le début, cette relation a connu une certaine linéarité, une certaine stabilité, il n'y a pas eu de mauvaises surprises de part et d'autre, ce sont deux partenaires, dans le moins qu'on puisse dire d'eux, c'est que ce sont des partenaires fiables, que ce soit entre les deux pays ou que ce soit avec d'autres pays. Aujourd'hui, Bassem, est-ce que vous pensez par exemple que l'Algérie et la Turquie, de par leur position, l'Algérie donc comme portail de l'Afrique ou vers l'Afrique, la Turquie qui se retrouve aussi dans un positionnement géographique très favorable, à savoir méditerranéen mais également européen mais également euro-asiatique, pourrait jouer en faveur de cette coopération et de ce partenariat? Effectivement, on voit que c'est une relation qui est vraiment stratégique aujourd'hui entre l'Algérie et la Turquie. Il y a une véritable complémentarité entre les deux pays. Effectivement, l'Algérie pour la Turquie, c'est la porte de l'Afrique dans son entier, mais également c'est une porte aussi vers l'Europe du Sud, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou la France. Et de l'autre côté, pour l'Algérie, effectivement, à travers la Turquie, c'est un partenaire stratégique qui est positionné entre l'Europe et l'Asie, et également, effectivement, c'est un pays méditerranéen, donc ça ouvre énormément de perspectives pour le futur. Effectivement, là, pour l'heure, c'est plutôt les entreprises
turques qui sont fortement présentes en Algérie en raison de l'histoire et du développement de l'économie turque depuis plusieurs décennies, qui est devenue une économie exportatrice de valeur ajoutée dans différents domaines. Et de l'autre côté, on voit tout le potentiel énorme que cela pourrait ouvrir pour les entreprises algériennes aujourd'hui, dans le cadre de cette volonté politique qui est affichée par les autorités publiques d'aller vers une plus grande diversification de l'économie algérienne pour sortir de cette dépendance aux hydrocarbures. Donc il y a un encouragement en réalité qui pousse les entreprises algériennes à aller de plus en plus vers l'exportation. Et dans ce cadre, le marché turc, qui représente à peu près de 90 millions d'habitants, est un marché énorme. Donc potentiellement, c'est quelque chose de très très important, et même en termes d'affaires, de chiffre d'affaires pour les entreprises algériennes, et une ouverture également vers l'Europe, vers l'Asie centrale. Et donc maintenant, c'est également aux entreprises algériennes de faire ce que les entreprises turques ont fait en Algérie, donc d'aller également vers ce marché qui est encore peut-être inconnu pour une grande partie des entreprises algériennes, et donc d'aller également vers l'exportation, donc d'exporter le Made in Algeria vers la Turquie et à travers la Turquie vers les zones que la Turquie pourrait ouvrir. Oui, très bien, Bassam. Hicham Lamisi, finalement, lorsqu'on parle de partenariat entre les deux pays, l'Algérie et la Turquie, on peut parler de partenariat sud-sud, de partenariat méditerranéen, de partenariat presque européen. Donc finalement, on a plusieurs aspects sur lesquels on pourrait jouer et surtout, on pourrait rendre profitable pour les deux pays. Bien sûr. Bon, je dirais plus prosaïquement qu'il s'agit surtout d'un partenariat gagnant-gagnant. Oui, pour reprendre un oui. petit peu la maxime formule, du ministère chinois du commerce, parce que c'est la Chine qui met en avant beaucoup cette dimension gagnant-gagnant dans les relations. Et là, vraiment, dans le cas algéro-turc, on a quelque chose qui est véritablement intéressant parce qu'il propose, comme l'a très bien mentionné notre ami Bassem, bien une complémentarité et surtout un modèle en réalité de développement industriel qui est très intéressant pour l'Algérie. Et je le disais tout à l'heure par rapport à une question qui relève un petit peu de l'anthropologie familiale ou sociale, c'est-à-dire que le modèle entrepreneurial algérien est beaucoup plus proche en fait du modèle turc. On aurait pu citer également le modèle italien qui est beaucoup basé sur cette notion d'entreprise familiale. Mais là, en somme, on a un pays, la Turquie, qui était plus ou moins il y a une vingtaine, une trentaine d'années, un peu dans la situation en termes de niveau de développement de l'Algérie et qui a réussi en fait une expansion économique absolument spectaculaire. Et aujourd'hui, la Turquie est une véritable puissance industrielle qui est reconnue, fait partie du G20. Et donc, on a en fait pour l'Algérie un véritable modèle en ce sens où toutes les qualités qui ont permis justement à la Turquie d'émerger, l'Algérie les a, mais encore en plus grande quantité, puisque l'Algérie a non seulement l'énergie, elle a quand même un réseau d'infrastructures qui est tout à fait intéressant, et puis surtout un niveau de qualification, notamment dans le domaine des études supérieures, qui est très supérieur, par exemple, à celui qui était la situation de la Turquie, par exemple, il y a une vingtaine d'années, au moment de l'arrivée du président Erdogan à la tête de la Turquie, et lui qui a initié justement véritablement le développement turc. Et en ce sens, on a vraiment un modèle à prendre en considération et qui en plus est intéressant puisqu'il investit en Algérie et il considère justement l'Algérie comme le grand hub pour ses investissements, non seulement sur la sphère euro-méditerranéenne, en direction de l'Europe du Sud notamment, mais également en direction de l'Afrique. Et c'est quelque chose qui va gagner en fait en ampleur avec notamment les développements des nouveaux corridors stratégiques nord-sud, en direction du Sahara, en direction de Tamarast et en direction du Niger et du Nigeria, puis également du Mali, bon, quand les choses se seront stabilisées, et qui ouvriront des portes d'autant plus importantes et qui justifieront encore plus en fait à la fois les investissements turcs, mais d'autres investissements étrangers, et également pour les Algériens, la possibilité de pouvoir accéder aussi à un très gros marché. La Turquie, un pays de presque 95 millions d'habitants et qui peut être intéressant dans toute une série de domaines économiques pour lesquels les Algériens vont pouvoir se présenter en fait comme des exportateurs intéressants dans les années à venir. Je pense notamment à l'agroalimentaire. Vous pensez aussi à certains éléments liés à l'électronique. Il n'y a pas que les énergies. Bon,
la sidérurgie, on en a parlé, les matériaux de construction, parce que la Turquie est très consommatrice également de matériaux de construction. Et donc, on est plutôt dans une dynamique qui est très intéressante, très positive. Et puis, il y a aussi le poids de l'histoire, cette fois-ci de l'histoire profonde, hein, pour en revenir un petit peu à ce qu'était l'histoire ottomane et les liens très particuliers qui existent entre l'Algérie et la Turquie, qui facilitent un petit peu les relations, parce qu'on n'est pas dans la logique des rapports de méfiance qui peuvent exister avec certaines puissances européennes, hein, je n'ai pas besoin de citer le nom et que vous saurez reconnaître, et qui permettent en fait d'envisager les choses d'un point de vue économique de façon très différente. Lamine Chekri, finalement, je pense que depuis le début, depuis même la venue du président Tebboune à la tête du pays, il y a une sorte de plan qui a été, si vous voulez, ou d'édifice qui a été installé et qui aujourd'hui est en train de fonctionner et on voit les résultats. C'est-à-dire on commence un petit peu à ressentir les dividendes de toute cette politique entreprise par le chef d'État. Mais le plus important, et on l'a remarqué, c'est que par exemple, lorsqu'il y a eu l'inauguration de Raraj Bilet, on a entendu beaucoup de détracteurs, beaucoup, on va dire, qui étaient peut-être nourris par d'autres intentions en tous les cas, mais avec ce qu'on voit par exemple comme en matière de coopération, en matière de travail avec la Syrie de Raraj Bilet et ce qui se passe aujourd'hui par exemple avec les sociétés turques aujourd'hui, ça a démontré finalement que chaque décision qui a été prise par le chef d'État a été une décision réfléchie et loin d'être arbitraire, puisque de toute façon aujourd'hui, voyez le résultat, il y a réellement des dividendes, il y a réellement un travail sur le terrain qui est en train de se faire et peut-être qui pourrait aussi donner des envies à d'autres pour par exemple des industries automobiles par rapport à ce fer et à cet acier algérien. Absolument. Trois chiffres pour, j'allais dire, confirmer ce que vous venez de dire. Le premier chiffre, c'est le PIB. Hein, nous sommes à 317 milliards de dollars. 317 milliards de dollars. C'est énorme pour l'Algérie. Il y a à peine quelques années, nous étions à 185 et un peu moins, un peu plus. Nous avons aussi un autre chiffre, c'est celui du PIB parité de pouvoir d'achat, PPA, qui est à pratiquement 1000 milliards de dollars. C'est un bond en avant significatif, très important. Les économistes, les statisticiens comprendront ce que signifie avoir un tel chiffre. Un troisième chiffre, c'est l'indice de développement humain des Nations Unies qui nous classe troisième en Afrique après les Seychelles et les îles Maurice, bien avant l'Égypte, bien avant l'Afrique du Sud, bien avant le Nigeria. Donc, de ce point de vue-là, voici trois chiffres qui parlent d'eux-mêmes, hein, qui confirment les avancées certaines de l'Algérie. Maintenant, la diversification c'est faite. Il faut rendre à César ce qui appartient à Abdelmajid Tebboune. Donc, la diversification s'est faite du temps de Abdelmajid Tebboune. Aujourd'hui, nous pouvons dire honnêtement que Raraj Bilet, le plomb, le phosphate, le zinc, le lait, le blé, avec des partenariats étrangers à coût de milliards de dollars. Si ce n'est pas cela, la diversification, alors c'est quoi la diversification? Donc effectivement, nous sommes dans une phase intéressante pour l'économie algérienne et c'est pour ça, un des résultats directs, c'est de pouvoir capter des investissements directs. Très bien. Merci Lamine. Bassem, je me tourne vers vous. J'allais dire aujourd'hui que finalement, s'il fallait attendre quelque chose de cette coopération, de ce partenariat aujourd'hui, sur un plan concret du citoyen algérien, comment cela se traduit sur le terrain? Finalement, on entend de contrats, on entend parler économique, commercial, mais comment cela se traduit chez nous et comment cela se traduit, par exemple, en Turquie pour le citoyen, le lambda? Oui, concrètement, avec le développement de cette coopération économique entre les deux États, forcément, il va y avoir des retombées sur la population, d'abord en termes d'emploi. Plus il y aura d'entreprises turques présentes, plus d'investissements, forcément, ça va ouvrir de nouvelles opportunités de travail pour les jeunes Algériens ici en Algérie. Parallèlement à ça, il y a également par rapport à l'État, les dividendes qui sont attendus à travers cette coopération, c'est qu'il y ait plus d'investissements
étrangers directs en Algérie, d'abord avec la Turquie, bien évidemment, mais que ça soit également quelque chose ou un tremplin pour attirer encore plus d'investisseurs étrangers. De fait que des étrangers voient que les entreprises turques réussissent à investir et à gagner de l'argent en Algérie, ça va également les pousser aussi à venir en Algérie. Donc ça va les rassurer sur le marché algérien et le fait que ce soit un marché prospère dans lequel énormément d'opportunités peuvent s'offrir aux entreprises algériennes, étrangères en Algérie. Et donc c'est également une manière aussi de finalement d'attirer plus d'investissements étrangers dans le pays, qui aura forcément un impact, qui aura forcément un impact sur la population locale à travers les opportunités de travail. Et dans l'autre sens également, comme je le disais, pour les entreprises algériennes, c'est une occasion également de diversifier leur partenariat avec les entreprises étrangères, de bénéficier du transfert de technologies pour également améliorer la production locale et aller également de plus en plus vers l'exportation du Made in Algérie sur l'Afrique et au-delà. Merci beaucoup Bessem Laraj pour avoir été donc bref, concis et clair. Je le dis toujours parce que le temps nous prend à chaque fois de court. Je rappelle que vous êtes docteur en droit international, analyste stratégique et président du cabinet de conseil Aman Risk Consulting. Merci également à Hichem Lahmisi d'avoir été avec nous, analyste géopolitique, chroniqueur et chargé de cours à la Suisse UMEF à Genève. Merci à vous Lamine Chiri d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes notre journaliste algérien. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement pour d'autres numéros. Au revoir.